Pourquoi ce bureau d'études a-t-il dessiné les piles de cette façon? Sur TikTok, des gens proposent plusieurs autres variantes, dont la forme triangulaire, ou bien la variante consistant à supprimer le court-pilier et à transmettre directement les efforts, la variante avec chevêtre oblique, la variante allongeant le chevêtre, et tout un tas d'autres versions peu sérieuses. Commençons par analyser la forme triangulaire dite la plus stable. Son principal défaut est qu'elle empiète sur les gabarits de la chaussée et du trottoir. Un trottoir doit laisser un libre passage minimal de 2,50 m et la voie de circulation sur une route de 3e à 4e catégorie exige au moins 4,50 m de gabarit. Si tu positionnes une pile triangulaire en plein milieu, les piétons et les véhicules se percutent, et si une voiture heurte la pile au point de la démolir, on se retrouve avec un chantier cauchemardesque. Ce n'est donc pas acceptable. Deuxième solution, supprimer le court pilier et transmettre directement les efforts. C'est faisable, mais tu ne peux pas simplement poser les efforts sur la poutre principale sans liaison rigide. Si l'appui est glissant, un séisme provoquera des déplacements relatifs et le nœud va glisser, la raideur latérale est insuffisante. Sauf à réaliser une connexion complètement rigide entre la poutre principale et le massif, on retrouve en fait la même philosophie que le schéma d'origine, la seule différence étant que la hauteur du court-pilier est réduite à 0. Troisième option, le chevêtre oblique. Elle règle élégamment la gêne liée à la pile en milieu de voie. Mais la construction du tablier est majoritairement réalisée en éléments préfabriqués standardisés. Dans le cas présent, le tablier est vraisemblablement composé de 4 poutres trapézoïdales assemblées par éléments successifs, puis étanchées au droit des joints pour constituer la chaussée. La préfabrication impose la standardisation des longueurs de poutres. Si tu obliques le chevêtre, chaque élément a une longueur différente, la production devient lourde et coûteuse. Cette solution n'est donc pas retenable économiquement. Quatrième solution, allonger le chevêtre. En apparence séduisante, mais en pratique la moins applicable. L'augmentation de portée du chevêtre a peu d'incidence sur les sollicitations globales de la structure. Le vrai frein est foncier et réglementaire. Lorsqu'on construit une voie, la limite de projet, ligne rouge, et l'emprise foncière sont préalablement définies. Enfoncer des piles sur des propriétés adjacentes n'est pas tolérable. Enfin, le projet initial adopte une solution de liaison et de transfert d'efforts claire. La charge du tablier passe au chevêtre, du chevêtre au court-pilier, du court-pilier à une poutre de transfert, et cette poutre de transfert redistribue les efforts vers les piles latérales. La mécanique est simple, la chaîne de transmission des efforts est limpide et le tablier reste à l'intérieur de l'emprise définie. En conclusion, la conception la plus simple et la plus lisible reste souvent la meilleure.